l'avion s'est-il posé sur le tarmac à Dakar, au Sénégal, la première chose qui m'arrive, c'est une odeur. L'odeur de l'Afrique. Deux mois sur cette terre-là, avec le ciel en face, que j'avais oublié, moi qu'il était si près. Et un jour, j'entends ce mot. Griot. Et donc au Sénégal, j'ai interviewé des griots, ou bien c'était pas toujours des griots, mais j'ai interviewé des gens, j'étais en bibliothèque, et j'ai surtout eu un choc émotionnel très grand sur cette terre qui est tellement différente de la manière dont ça se passe chez nous. Je suis dans l'avion. Et puis après, quand je suis rentrée ici à Bruxelles, j'ai appris qu'il y avait un griot à Liège. Parfois, quand je suis chez moi, je tourne en rond. Et puis, il y a une photo qui m'arrête. Et donc, j'ai rencontré un certain monsieur Sotigui Kouyaté, que je ne connaissais pas du tout, qui n'était pas très connu à l'époque, mais qui était un des acteurs fétiches de Peter Brook. Cet homme-là, c'est mon deuxième papa. C'est mon papa de théâtre. Et là, ça a été une rencontre, comme on a des grandes rencontres dans la vie. Alors il m'a dit, bon, ma fille, tu es là, tu vas aller là-haut sur cette montagne, quelle est la première chose que tu fais? Bon, attends, Sotigui, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Hein. Donc, je suis là, je dois aller là. La première chose. Vous avez répondu vite. Hein. Donc, oui, d'abord, je me demande si cette montagne en vaut la peine. Parce qu'il y en a peut-être une plus intéressante à côté. Non, c'est pas ça. La première chose à faire, c'est, oui, je sais, il faut que je m'achète des bonnes chaussures, parce que je ne peux pas y aller comme ça, parce que c'est dangereux. Donc oui, non, je sais, la première chose à faire, attends, je ne me souffle pas, hein. Alors la première chose à faire, c'est une carte, une boussole, un sac. C'est parce que tu vois, Sotigui, je sens bien que tu vas me juger. C'est une question symbolique. Alors il faut que je trouve la bonne réponse, parce que sinon tu vas te dire pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette fille alors qu'elle n'est même pas capable de répondre à une question aussi symbolique et aussi simple. Pourquoi est-ce que tu me demandes d'aller sur une montagne? Au moins demande-moi une termitière. Mais même la termitière, je n'arrive pas au-dessus. J'ai des petites mots de tête, je trébuche. Alors comment veux-tu que j'aille sur une montagne? Une montagne? Une montagne? Bon, ma fille, tu fais un pas. Je vais donner. Il faut que je retrouve le mot. Je crois qu'il est là. Voilà, sababou. Donc le sababou de quelqu'un, c'est celui grâce à qui tu as connu quelqu'un d'autre. Par exemple, Sotigui, c'est mon sababou de ma rencontre avec Ladji, parce que c'est lui qui nous a mis en contact. 2006. Arthur a 6 ans. Je l'emmène au village pour visiter la famille et surtout pour se recueillir sur la tombe d'un certain petit garçon que j'avais rencontré juste avant sa naissance, qui avait le corps oblique et le regard horizontal. En chemin vers le cimetière, une femme sort de sa case et en le voyant, elle se met à crier « Abouba, Abouba !» Tiens, c'est doux. Ça veut dire quoi ça, Abouba? Muriel, tu n'as pas compris. Ça veut dire mère d'Abou. Ah. Il s'est relevé et il a salué. Quand il a fait ça, mon cœur, c'est mon cœur qui est tombé à ses pieds. Et puis il a commencé à me parler. Parce que c'est un hommage au père au pluriel. Hein. Je rends hommage à Sotigui, mais je rends aussi hommage à mon père, puisqu'ils se sont connus et qu'ils ne sont pas tombés dans la rivalité. Ça m'a beaucoup touchée.